Chao Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Nous avons dans l'area, pas mettre maçon coco, on a toujours là, oui, la ferme nous souvent, et puis qu'elle distance nous, pas mettre nous dans jet, nez, dans bouche. Et mettre coq qui veut coq. Coronavirus, notre ennemi silencieux. Bye bye. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Hola, hola, soy Valerie de VHO Casting. Map inviteo chaque samedi soir à regarder Eric On TV Show. Y no te olvides de suscribirte en el canal Eric On TV Show on YouTube. The best is yet to come. Bueno, mi gente, hace calor aquí. Bueno, pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tentées. Damas y caballeros, señoras y señores, una vez más, Eric On TV Show está en el aire. Eric On TV Show, su programa sociocultural de todos los sábados a las 10 de la noche por Telecanal 28, Éxito Visión y Telecable Dominicano. Bueno, estamos de vuelta, gracias al Señor, gracias al Todopoderoso, estamos de vuelta. Y gracias también a la Iglesia de Cristo de los Tres Brazos por su apoyo incondicional, por todos los que están en oración constante para nosotros. Para nosotros es un placer de presentarle una vez más Eric On TV Show, un programa que está hecho para promover la cultura de ambos pueblos. Bueno, como ya saben, estamos siempre buscando a la gente que están haciendo un trabajo positivo en la comunidad haitiana. Entonces, hoy me encuentro con un profesor de inglés, un profesor de lengua modernas, es mejor dicho, porque no solamente él enseña inglés, francés, creol, entre otros. Él ha salido también en periódicos, él da clase a mucha gente importante del país. Bueno, es un placer recibir a mi hermano Sandro. Buenos días. Eric On TV Show. The best is yet to come. Congratulations, felicidades, mi hermano. Un placer estar aquí esta mañana con Eric On TV Show. Estamos muy agradecidos y te agradezco de corazón, felicitándote por ese trabajo enorme que usted está haciendo para el país, para ambos países. Sí.
el cual nosotros lo necesitamos mucho. Amén, Te felicito y que Dios bendiga a Eric. Amén. Okay, the best is still yet to come. Es un placer de estar en la casa hoy. Saludo a todos los telespectadores que nos va a sintonizar a través de Eric on TV Show. Un placer estar aquí. Bueno, hermano. Tú vienes como de Haití, pero nos gustaría saber de qué parte de Haití que... Muy bien, normalmente vengo de la capital, pero nací en un pueblo que se llama Jérémie. Yo creo que usted es Jérémie. No, mi papá, tu papá, sí. Vamos en familia, sí. La ciudad de los poetas, y por tal soy poeta también. Amén. Entonces, nací desde los 3 años, tenía que llegar a Puerto Príncipe, diría a los 2, 3 años. Vine con mis padres. Y de ahí sigue mis estudios. Yo hice kindergarten en Yolanda Rameau, que está en Turgeau, Puerto Príncipe. Y después de ahí fui al Colegio Georges Marc para hacer primaria. Y de primaria al Lycée Jean-Jacques Dessalines. Tú también. Yo fui. ¿Tú estudiaste ahí? Sí, yo lo vi en tu perfil. Es una buena escuela, grande, que debemos hacer algo. Y después del Lycée Jean-Jacques Dessalines, hice todos mis estudios secundarios. Fui a la universidad a Ciencias Humaines. Y en la mañana y en la tarde Facultad de Derecho de Puerto Príncipe. Tenía que hacer ambos al mismo tiempo y después dejar un poco Ciencias Humaines para ir para terminar y tener mi licencia en Derecho en la Facultad de Derecho en Haití. Y después estudié lenguas modernas. Por tal que ahora estoy profesando. Porque ser abogado en Haití, usted sabe, no es fácil lo que está pasando. Tenía que cambiar de carrera, lamentablemente, en mitad de camino. Ay, santo cielo. En mitad de camino. Bueno, es un placer como recibirte aquí porque tú... Sí. Bueno, hermano mío, entonces los haitianos que están viviendo aquí, ¿cómo han dejado Haití por una razón? Y la tuya, ¿cuál es? Buena pregunta. Es una larga historia, diría yo, porque desde 1999 he tenido la costumbre de llegar aquí en República Dominicana a visitar. Era muy joven y en verdad yo vi un pueblo inocente, un pueblo que no era lo que es hoy, tan avanzado al nivel económico, al nivel político. Entonces, y en 2010, casi 10 años después del terremoto, lamentablemente tuve que emigrarme aquí con mi familia y eso fue un golpe muy duro. Porque yo estaba trabajando en Haití como profesor, como abogado, y lamentablemente cuando pasó el terremoto tenía que llegar aquí 6 meses después. Yo he vivido cosas que me pregunto, yo... Como nunca tú has visto, como ni en tu sueño has visto esas cosas. Exactamente, hasta pensaba yo que yo estaba en un sueño. Pues cuando vine aquí era en julio 2010 y... Bueno, tuve un dinerito que cobré de mi trabajo y ese dinero yo decidí invertirlo en República Dominicana, la Bella. ¿Cómo que es que ya la Bella? Al pueblo bello dominicano. Sí, que ¿cómo acoge, verdad? Sí, porque sí, no es fácil. Y les agradezco mucho, agradezco mucho a la República Dominicana. Entonces, cuando vine, yo me dije, porque desde 1999, yo quise emigrar aquí para trabajar. Mi sueño era trabajar en Dominico Americano. Como profesor de inglés. Fui, pasé la prueba, yo lo pasé 85. 86. A la nota, bien. La nota, pero ¿qué sucedió? Yo no me pude quedar más. Y cuando me llamaron yo estuve en Haití, porque yo vine en realidad como turista. No pude quedarme por un tiempo largo, ¿verdad? Exactamente, no determinado. Entonces, volví en 2010, yo me dije, pero yo soy políglota, yo hablo 5 idiomas. Yo sé que la República Dominicana está ofreciendo mucho a los haitianos y a los intelectuales,
Entonces yo decidí venir aquí. Cuando llegué, yo me dije que con hablar 5 idiomas seguro que voy a encontrar un trabajo. Así. Esa parte lo voy a contar específicamente para los haitianos que recién llegaron, ¿verdad? Recién llegaron en República Dominicana, para decirle que tenga ánimo, que tenga fe, que algún día al trabajar duro, al trabajar demasiado y mucho, se puede lograr vivir bien en ese país. Amén. Mi hermano, cuando llegué, hay una cosa que se llama depósito de casa. Yo no sabía. Tres depósitos. Para mí era que yo nada más alquilo mi casa, 15,000 pesos. Yo pagaba 15,000 pesos aquel tiempo. Y ya. Entonces yo tenía exactamente 50,000 pesos por lo que gasté en viaje, hoteles. Yo vine con mi familia. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió cuando el tipo vino, un chofer vino a mi casa, al hotel. Vámonos, Moreno, encontremos una casa, vamos. Yo contento, ya yo no voy a pagar el hotel más. O cuando llegué a la casa con todo mi trate, todo eso, y el dueño de la casa dice, sí, está bien, mira la casa, lo vi, me gustó. Ok, 45,000 pesos. Yo digo, ¿cómo hace 45,000 pesos? Él me dijo, sí, Moreno, pero aquí hay que pagar 3 veces, tres depósitos. Yo digo, ¿cómo va a ser? Y no puedo volver al hotel porque lo dejé y yo tenía que darle todo que yo tengo, los 45,000 pesos. Me quedaba, yo creo, con 4,000 o 3,000 pesos porque tenía que pagar otra cosa. Entonces, sin trabajo, aquí... Sí, 4,000 pesos con una familia. 4,000 pesos, una familia. Y gasto diario también. ¿Tú te imaginas, mi hermano? Yo se lo voy a decir como tenía que ir a trabajar en una cocina. Yo, siendo abogado, profesor. Imagínate. Tenía que ir a trabajar en una cocina, a lavar platos y a hacer jugo. El contrato era hacer jugo. Yo le dije, hacer jugo, algo fácil. Está bien, pero te pusieron a hacer otra cosa más. Y además, cuando llegué, la doña me enseñó que nada más hay una máquina, nada más tú cortas la naranja o la chinola, como lo dicen aquí, se lo pone y yo imprimirlo. Yo digo, eso es fácil. Empecé 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, pero a las 10:30 ella llegó con 5 sacos más. Yo dije, ¡cónchale! No era tan fácil que yo creía. Yo quería que era hacer un saco quizás de jugo. No, yo pasé, mi hermano, el día entero haciendo jugo sin terminar, sin acabar. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5. Haciendo crup. Y cuando llegué, cuando había llegado mi tiempo para irme a mi casa, ella me detuvo para suapiar y para lavar el caldero de ese tamaño. Yo duré una semana en el trabajo. Al final, el viernes, yo dije, no, conchale. No, porque no vale la pena, ¿no? Yo no me voy a quedar en Guisavero, me voy para mi país. Ya a mi esposo, cuando llegué a la casa, yo le dije, mira, yo creo que el lunes por ahí nos vamos, porque yo no puedo aguantar. ¿Cómo lavar platos? Pero el sábado yo no fui, en verdad. Y algo dentro de mí me dijo, pero Jude, quédate, párate, espérese, pero ¿quién eres tú? Tú eres profesor, ¿qué has estudiado? Has estudiado a enseñar. Entonces, vete en el camino donde tú puedes encontrar el trabajo el cual tú sabes hacer. Exactamente, mi hermano, un día empecé a caminar desde el Malecón hasta kilómetro 22 por ahí, kilómetro 15, a pie. Y caminando, yo entré en una escuela, el Alawas. Cuando entré ahí, y yo dije Lawas, pero era el club de Lawas, no Lawas. Yo encontré el club de Lawas, el profesor de Lawas. Casi en Guibia, casi en Dipo La Gómez, casi. Exactamente, pero en el Malecón que está. Sí. Y cuando llegué ahí, el seguridad me dijo, no es aquí que tiene que... Yo vine a depositar mi currículum. Él dice, no es aquí, tú tienes que ir a Lawas, que está tal sitio. Entonces yo fui, y cuando yo fui a la calle... Ahí, donde está la UAS, el central, cuando yo fui, yo entregué mi currículum y por suerte encontré al profesor, que era el director de la escuela de idiomas. Y de ahí, sí, hablamos francés, tú sabes, cuando tú hablas francés, ellos les gustan mucho al francés. Entonces hablé francés con él y él dijo, qué bien, necesitábamos un profesor de creol, de francés.
Y 15 días después, ¿qué pasó? Me llamaron. Porque el profesor que tuvo que venir no vino. Y me llamaron. Inmediatamente te están esperando. Me llamaron una hora antes de la clase. Wow. Pero que yo hice durante esos 15 días, importante saber. Yo no sé, al orar, eso es cuando uno ora a Dios, cuando cree en Dios, Dios te da la posibilidad, el camino. Así es. Porque ese país es de Dios. Tú ves hasta en su bandera, tiene la Biblia, qué país tan bendito. Y mi hermano, tú sabes qué idea me tuvo en la mente a dar clase a domicilio. Y ahí que va a crecer o que va a llegar el negocio que hoy es amplio. Yo cobraba 50 pesos la hora. De casa a casa yo iba. La idea me llegó así. Yo, Jude, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer letreros y distribuirlo en iglesia, entregarlo, pegarlo, pagar la gente para que me lo pusiera. Y clase a domicilio, inglés, francés, creol. Porque el español, tú sabes. Entonces, ¿qué pasó? Gente empezaron a llamarme, ni siquiera no pude contestar tanta llamada, no pude dar tantas clases. Es una bendición del Señor. Amén, amén. Y era una bendición, es una bendición. Y desde ahí yo empecé a 50 pesos en el año 2010 y hoy estamos en 2021 yo cobro 1,000 pesos mínimo la hora. Ay, y yo encontré de ahí que yo pude encontrar esos famosos médicos, específicamente ginecólogos, que tienen pacientes haitianas que no saben hablar español. El cual que ellos les ayudan. Entonces fue una experiencia maravillosa, de ahí crecí, pude, ya tengo desde 2010, 2021, 11 años, ¿verdad? 11, sí. Dando clases en la UAS como profesor de creol y francés. Y sí, de ahí es un poco del vamos a hablar con esa experiencia ahorita, para no quedarme mucho. Bueno, mi gente, como vamos a hacer como nuestra primera pausa en el Eric TV Show. En breve volvemos para seguir. Continuar algo bizarro, como se hace. Tenemos que poner a brillar nuestro creol también. Así es. Amén. Ok, quédense ahí en breve y volvemos para seguir com Eric TV Show. Quédense aí e vamos mandar tudo que a emissão ça partager, compartilhar e share Eric TV Show. Please keep sharing Eric TV Show because the best is still yet to come. Quem vê lá e puis na prochaine à l'heure. Sin ti nada somos. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Bueno, señores, les invito a ver a Eric TV Show, un programa especial para que te lo goces. Estamos de vuelta en el TV Show. Gracias por la sintonía, gracias por el amor, gracias por compartir este video. Y nous retournons en la emisión y bueno, esta vez vamos a poner a brillar nuestro creol, nuestro idioma materna. Et bueno, pour tout à l'heure, regarder l'émission, merci, et puis continuer à partager l'émission. Ça, c'est l'émission qui est faite pour nous et pour promouvoir la culture nous ici dans la République dominicaine. Si on a un business, etc., vous pouvez faire contacter nous pour nous publicité, etc., parce que au moins, je vais regarder, nous toujours mettre numéro de téléphone, nous, tout contact et pour publicité, pour les qui veulent annoncer dans l'émission. Et merci en pile. Et nous là avec un monde qui a fait un travail exemplaire dans la société dominicaine. Et
il y a un monde qui a fait parler de bien et qui a fait parler bien de haïtien. Eh bien, nous allons continuer la conversation avec elle. Et bueno, et parlez-nous un peu de début d'enseignement et l'anglais et disons, on dit plutôt et oui, pour tout haïtien qui a écouté, parlez-nous comment et un peu comment et de façon brève qui ont commencé à enseigner langue noire avec l'autre langue encore avec dominicain. Très bien, merci pour la question. Et histoire, alors d'abord, je salue tout le monde qui a entendu nous là, tout haïtien, moi, pile, Kembe, pas la guerre. C'est juste ça, non, pour l'autre Haïti. Nous croyons que ça va changer un jour. Nous travaillons pour ça. Ça qui a passé, c'est un bagage mental que lié. C'est parce que nous pas des chefs, des gens qui peut-être nous l'éducation, ou bien l'éducation pas équilibrée, pas de équité là-dedans qui fait que aujourd'hui, nous pouvons vivre sans vivre dans là. Moi, salue nous tous, Kembe pas la guerre, surtout nous-mêmes qui en République Dominicaine, nous connaissons qui sont pas facile pour nous, migration, après nous, vendre orange, vendre mango, vendre banane, pour son bourret, c'est pas un bagage qui est facile, comme ça. Ou même quand vendre dans la rue, prends courage. Ça va changer, nous tout à retourner la caille. Histoire de la République Dominicaine, eh bien, le mois était venu, moi, que moi, pas rien pour me faire, mais c'est professeur et langue, moi, enseigné anglais depuis Haïti avec français, avec créole. Et puis, moi, dit que, étant donné que, à l'époque, les années 2009-2010, en République Dominicaine, pas de combien ça avait l'Inglés d'immersion avec le président Léonel Fernandez, qui programme limité, qui vient faire que aujourd'hui, on dit presque 80% de petits Dominicains parlaient anglais, pas de côté passer par l'anglais. C'est ça qui t'a aidé nous à l'époque. Le fait que pas de combien ça, t'a aidé nous faire cob entre cob dans le domaine enseigner mounio anglais d'abord. Anglais d'abord, on commence avec anglais. Et puis, pendant qu'on commence avec anglais, puisque nous sommes professeurs dans l'université autonome de Santo-Domingue, professeurs de français et de créole, eh bien, nous venons joindre même étudiants qui ont des familles qui ne peuvent pas venir dans l'université parce qu'on a été un petit genre très difficile, pardon. Et puis ça, comme on dit en espagnol, elle dit qu'il était très difficile parce que c'était seulement le dimanche. Imagine au dimanche pour être là avec la famille. Il fait 10 ans, les amis m'a fait. 10 ans, je dimanche. C'est un sacrifice que j'ai fait pour le pays. Pour les deux pays, mais surtout pour Haïti. Oui, bien sûr. Parce que le projet PAM, c'était pour montrer aux Dominicains que ça, ils pensaient vraiment de Haïtiens. Pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Haïtien ordinaire, que ouais qu'à rentrer là peut-être sale ou bien l'autre façon qui donne l'autre mentalité même ça n'a vu aujourd'hui en 2021 avec gang yo. Oui c'est pas ici ça aucun gain vrai c'est des haïtiens qui fait venir là qui fait les années 80 90 yo avec une déclination que nous gain une déclination que nous gain au niveau économique social en Haïti qui vient faire que n'importe qui fait n'importe petit n'importe qui gens sans contrôle sans papa ça fait problème pas petit sans papa ça faut régler nous-mêmes. Faut régler, on a fait petite, faut occuper. Faut pas qu'après faire 40 petites avec 8 mamans, 4 mamans, pas possible, son vagabondage lié. Et c'est ça que vient nos sociétés comme ça. Donc mon cher le montrer ici, effectivement vrai, m'aller sous Jean bon Dieu montrer m'bagaille là, m'a commencé par leçon de caille en caille parce que entreprise a les door to language school, de porte à porte. Mal là ka ou là me fait une temps ou me jus ou bien coca, ou bien manger, ou bien anglais. Belle bagaille. Je fais 2 heures de temps, 100 pesos. Et puis, je aller dans 100 pesos, je laisse la machine pas de cher, ou paye 25 ou 50 gouttes, ou était un petit cob. Ça veut dire que par journée, je fais presque 2000, 3000 pesos par journée dans ma machine. Alors, je commence à travailler depuis 7 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. De caractère. Je viens en pile gros docteur qui a besoin d'apprendre à parler d'abord anglais, je commence avec anglais. Mais qu'on gagne qu'une créole tout. Donc, c'est comme ça, heureusement, j'ai étudié créole, sciences humaines, et comme j'ai étudié langue moderne, je ne peux pas étudier créole. Mon cher, l'homme commence à étudier créole là, l'homme commence à enseigner créole là, c'est là ça, je viens jouer un amour pour créole là, je me dis, monsieur, qui a fait français ça? Oh, moi j'aime jouer un amour là qui sens, il y a des bagages qui ont dit que moi, je m'avoue seulement haïtien. Ça c'est vrai. Et actuellement, il y a des étudiants qui graduent, qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans depuis étudier médecine. Je pense à un peu de docteur, gynécologue, par exemple.
Eh bien, jusqu'à présent, il y a des phrases, c'est moi-même qui ai consulté pour demander, ça veut dire ça, c'est des expressions idiomatiques. Parce que créole là, nous avons des bagages dans nous-mêmes liés. C'est le sentiment. Donc, voilà pourquoi c'est comme ça que j'ai commencé, eh bien, je viens jouer plus créole que anglais. Parce que Mexico, et programme English d'immersion que le président Leonel Fernández Mété a vu tellement grand, ampli, qu'on dit en espagnol, il tellement vu extend call que vin pas de demande pour anglais encore de créole. Et bien mon cher, oui, ah mais c'est la même c'était pilier m'a et que la richesse mais qu'on livre peut-être sur télé canal 11 yes depuis 2010 donc jusqu'à présent le livre là fait chemin nous enseigné mon Chili, Canada et surtout Venezuela avec Chili, Mexique, nous avons clients de tous côtés net sur YouTube là. Donc et que m'invite mon à regarder tout mettre Jude Sanon, on taper mettre Jude c'est quoi pour le travail que nous fait pendant plus passé 10 ans en République dominicaine. Eh bien Mounio, et ça que fait me finir en créole là que si peuple dominicain comme ça intelligent au fait, il apprend le créole parce que haïtien tout là haïtien vu avec eux. Exactement, pas comprendre comment on fait du monde dans pays Mounio. Je parle là pour haïtien, pour ne pas parler espagnol, il faut dégager. Mais même gens tout, yo t'es supposé comme entendez, t'es un projet comme ça pour Sénat et avec Assemblée nationale là plutôt, t'es capable de voter une loi dans l'école secondaire pour bailler créole. C'est une bonne idée parce que comment on connaît nous c'est deuxième socio République dominicaine après États-Unis. Donc si nous c'est deuxième socio, deuxième associé on dit en créole. Son nécessité pour parler créole. Mon cher créole là, l'aime commence à enseigner ligon douceur là dans ligon. Ou sent l'huile, ou parler langue. Comprendre qui vient faire que me dit mon cher, si haïtien n'était pas créole, nous tout entrer dans le domaine là. Si haïtien n'était pas créole seulement pendant que l'autre langue officielle tout qui t'es capable français, on l'autre langue qui plus est active, on l'autre langue qui plus commerciale, mon cher nous tape loin déjà. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi-même, je suis sous thèse ça comme professeur de langue, que la langue n'a son gros handicap lié pour Haïti. Oui, ça c'est vrai. Bon, comment en 2011 ou bien 2012, bon, il y a nous dans la télévision, sur tous les médias, à interview, comment à ce moment et comment il y a comment il y a non, comment il y a là ça comment il y a où t'es sorti et comment il y a la nouvelle côté que t'as enseigné créole avec en pile ouais et do médecin comment il y a la maternité et Altagracia. Entonces OK, qui méthodologie même vous utilisez même pour créole là. Merci. Oui, c'était ça vraiment en 2012-2013 nous t'ai gagné un contrat côté que nous t'a bail classe créole à médecin qui l'a maternité Altagracia qui l'a Santo Domingo parce que en pile haïtien à la coucher là, vous fait ça en pile haïtien à la coucher là. Mes amis, son gros problème lié, nous pas qu'à imaginer ça. Imaginons par exemple, nous connaissons des étudiants qui ont expliqué moi, Léo dit et patiente là, femme qui pourrait la coucher par exemple et descend cabane là. Yo dit ça mais pas connaît. Imaginez qui danger gagne ça. Moun n'a pas couché moun nan. Il dit parce que ça me travailler en pile avec eux dit et descendre un type crasse parce que il a fait descendre elle pour ti moun nan ka bien sorti. Donc c'est ton problème pour chaque Léo dit ça, mesdames yo soit arrêté raide ou bien yo monter plus haut ou bien tout yo descendre cabane yo vle accoucher à terre tout. Son l'autre problème tout. Pas comme nous son problème mais nous-mêmes maman nous grade de c'est à terre hôpital. C'est vrai. Et mesdames yo gynécologue docteur quand tu as fait des questions a dit comme ça que mais pour qui ça que c'est à terre que mesdames haïtiennes coucher. Eh bien les météo sous genou yo t'a semblé que yo prend plus force. Welly, yo même encore fait moi ça m'explique ça parce que me dire que l'homme était à terre sous genou en maman il force pour le pousser petit là ça c'est vrai pour le bâtir votre job c'est ça que fait qu'on y a là pour me dire que qui méthode m'utiliser mon cher c'est même méthode ça d'abord m'bayo ça pour m'bayo en termes de vocabulaire
En termes, parce que, en fait, les gens qui disent que créole pas de grammaire, pas vrai. C'est pas vrai. Merci. Dictionnaire créole, alphabet créole. Un professeur à l'école, un professeur haïtien, il est arrivé à l'école là-bas, il dit bon, et créole là, il dit créole là facile, pas de grammaire, pas grave. Et même moment, il fait le perdre du travail là, il va faire un travail là. Parce que les gens qui ont fait interview avec la connaît que c'est pas vrai ça, il dit. Donc, les méthodes que nous utilisons une méthode directe qui c'est d'abord faire mon nom gon intérêt dans ça la faire. Par exemple, c'est accouchement qu'on fait son gynécologue lié, ça c'est ingénieur, car ça pas quand même genre. OK, il y a vocabulaire au monde exactement. Ou bon qui rapport à métier la profession, ouais, c'est ça. Donc on t'a dit que son méthode personnalisée, des classes personnalisées. M'utiliser la méthode directe, à savoir moun n'a besoin de moun retirer la sous. Me fait frère, me fait le travail sur ça, me fait des ça les similitudes ou bien pas similitudes non et simulation pardon simulation oui avec image exactement simulation dramatiser scène merci me dit ça ou même ou c'est docteur et maintenant ou c'est docteur ou c'est patient ou même ou c'est Maria yes parce que le plus souvent faut mieux que le Maria là ouais c'est ça je me dis comment c'est parler puis me fait d'abord penser scène en espagnol forme de son méthode tête parce que nous pas les méthodes ça pour non pas dans gros l'école le doit respect ça va bon parce que son business forme arrêter là l'école là pour cap toujours pas pleurer même pas comme ça moun nan payer pour l'apprendre si ça te connaît comprendre qui ça passé on dit bon et fait ça d'abord en espagnol il fait en espagnol et puis il passer en créole par exemple madame qui sort depuis combien de jours et ou pas régou ça c'est la consultation par exemple de c'est plus un gynécologue on travaille si c'est Simon m'expliquer par exemple me dit que monter troisième étage là m'expliquer bon une petite technique un petit problème qui gagne le niveau médical et le niveau construction ingénieur est-ce que tu connais par exemple là nous dit l'estomac bon même Éric Dupont le grand journaliste de la République dominicaine c'est de l'estomac tu vois l'estomac que vous voyez non l'estomac mais là monsieur dit l'estomac c'est là au moins le pendant au moins l'estomac oui pendant exact tout ouais ben poitrine ça imaginons voilà imaginons qu'on est là nous-mêmes en espagnol là nous dit estomago estomac c'est ça qu'on est là ouais qui problème qui gagne entre là et là, si docteur a voyé patient à fond par exemple une radiographie il dit l'estomago nous-mêmes nous comprenons haïtien comprendre estomac c'est ça oh ça c'est pecho en espagnol donc m'obligé qu'on y expliquer pour me dire la culture pas nous là dit l'estomac c'est pas ventre l'estomac c'est poitrine donc maintenant tête tout l'opéra dit patient et faire une radiographie dans l'estomac c'est pour toucher là. Et m'apprendre tout que le créole est gestuel. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, tu comprends déjà, non? Imaginons que le docteur Voyel a fait un bagage, il dit, il y a l'estomac. Non. Non, moi qui parle, l'a fait l'envente. Mais pour Haïtien, lui-même, pas l'envente, c'est dans l'estomac. Donc, mais qui travaille que m'a fait, sauver la vie, mon oui, c'est ça. On l'autre bagage en construction. Là, dit primaire piso, moi-même, l'aime entrer ici, là, dit primaire piso. C'est Sotano, hein? Oui. C'est en bas? Oui, voilà. Et ça lié, non, primaire piso, c'est chaque en l'air. Oui, mon premier étage. Mais m'obligé d'expliquer étudiant qui est ingénieur, pour me dire, là, dit haïtien, premier étage là, pour lui-même, c'est sac en l'air. Ouais. C'est sac en l'air. Or, à qui? Ici, tu dis primaire piso, c'est sac en bas, vrai? Sac en bas, sac en bas. Ouais, normal là. Bon, c'est des nuances que vous devez faire pour étudiants. Donc c'est comme ça, avec le temps, ils expliquent quel problème que vous avez, et pour m'expliquer tout, et la partie culturelle, comme on dit, la partie culturelle, qui est très très importante. Parce que je finis par me rendre compte que le problème dominicain haïtien son problème culturel. Culturel, oui, c'est ça. Je prends un exemple simple, Dominique elle parle fort, voilà, voilà fort, ou bien juste bien l'autre, mais nous-mêmes, nous parlons bas, baïto, oui, m'a fini, Dominique parle comme ça. Oui, et là, tu constate, il parle fort, c'est ça que notre pays a dans sa liée là, parce que nous avons bon pour des petits haïtiens qui faibles mentalement, qui trop doucement pour la société. Ça actuellement que parents ont levé surtout de manière très fermée qui fait que en pile moun a piétiné nous puis moun pense que ka monter pied sur nous. Donc en gros c'est méthode ça que m'utiliser méthode directe et les simulations de manière pour me capable arriver avec eux. OK. Mais comment et en classe ou à domicile et OK
Moi, et ok, est-ce que classe là, comment il est open pour tout le monde? Et un petit monde, adolescent, grand monde, ou bien c'est grand monde seulement? Parfait, très bonne question. Et mon cher, à tous les niveaux. Mais pour une question ou une autre, ou pour une raison ou une autre, monde était plus trouvé, c'était pour petit monde, pas vraiment jeune petit monde. Jeune petit monde, c'est plus anglais et français. Anglais et français, ok. Anglais et français, et surtout des gens qui aisés, qui ont corps, boire la caillou. La classe là, il faut acheter pizza, on va pizza là, on va d'abord 2000 pesos et 2000 pesos. Donc c'est toujours petit monde, c'est un petit monde 12 ans, puis c'est quelqu'un qui a 8 ans, 7 ans, oui, 7 ans, 8 ans, mais c'est anglais. Créole là, c'est surtout et grand monde, mais monde des professionnels, par exemple ingénieurs, toute catégorie monde, à ta journaliste. Donc, classement est ouvert à tout le monde, même les gens qui veulent apprendre espagnol, tout, haïtien, par exemple, nous joignons tout, nous aidons, qui pour bon espagnol rapide dans 3-6 mois pour capable défendre. Donc, classement ouvert à tout le monde, moi-même, parce que nous préparons pour ça et former nous pour ça. Eric. Et qui ça plus même pour aimer de métier là même? Parce Belle question. Apprendre nos langues, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour qui ça? Parce que si mon nan lui-même pas une volonté, il pas fait pratiquer, il pas le monde pour pratiquer. C'est ou même ou perd du temps là, ou perd du patience, ou perd du travail. Oui, c'est ça. Donc ça me remet plus là-dedans, c'est le mois 3 mois, 4 mois après moi étudiant ou bien élève là commence à parler langue que m'a apprendre. Il commence même là m'a parler créole, pardon, m'a parler langue par là. Avec la classe, il dit non prof, telle langue qu'on m'a bail là, ça belle. Alors, je vais t'expliquer la langue que je étudié. Donc, moi, c'est là, par exemple, tant qu'aujourd'hui, il y a des docteurs qui ont fait un pile cob avec un pile haïtien, patient haïtien qui est riche, qui est en classe moyenne, qui vient ici, mais qui ne parle pas l'espagnol, mais qui est cob. Eh bien, mon cher, il a expliqué que j'ai tout a des problèmes ça là tout. Il dit mon cher, mais ça m'a remarqué que les intellectuels là qui viennent ici, la parole avec me comprennent clair. Parce que le prononcer mot il parlait doucement. Donc il parle par exemple Maximo Gomme, Lidou Gomes, il parle de Colmad, Lidou Colmad. Oui, il couper le parle de presse, de presso, ta presso. Donc un exemple moins bon, mais c'est pas en espagnol, il parle en créole, mais il parle en créole qui leur dit mieux comprendre. Mais lorsque malheureusement, c'est des petits jeunes qui ont 20 ans, 30 ans qui ne sont pas préparés, ou bien ils te mettent grand monde tout, qui rentrent, qui pas un niveau académique élevé, mon cher, c'est de la tristesse, il n'y a pas qu'à comprendre. La tristesse, oui. Il n'y a pas qu'à comprendre. Donc, en gros, qui vient faire que, et je me sens content de étudier ça, qui arrive à comprendre et à travailler, à me dire, bon, mon cher, je me sens pas de perdre du temps. Je pas de perdre du temps. Bon, et avant nous prendre en deuxième pause là, et dans le moment où on a côté bagaille bon, comment et bagaille censé fermer tout bagaille comment et restreint et comment c'est sûr que on pas capable et bail cours à domicile ni faire cours dans la rue etc. qui ont été vivre même qui ont été mon cher et c'est la tristesse, c'est le mécontentement total. C'est un changement total, mon cher, c'est une catastrophe, on est capable de dire, même gens pour tout le monde, pour toute société. Et moi-même, capable de dire, depuis janvier 2020, quand l'arrivée, janvier, moi-même campé par un travail. Qui gens nous vivent? Eh bien, nous vivons premièrement avec ça, nous vivons avec bons amis, nous vivons avec bonnes familles qui aident nous, ça qui étrangers qui nous qui comprennent que nous pas reçu mais c'est travail qui pas gain. Grâce à Dieu nous jouons une famille nous tous, amis nous qui supportent nous et jusqu'à présent tout cap faire puisque en fait mais après un petit temps, je pas prendre trop de temps pour moi-même. Grâce à Dieu parce que nous dominons la technologie, nous te vinn bail classe là virtuelle. Que jusqu'à présent nous bail online virtuel. Très bien. Nous avons un client là actuellement l'après-midi dans une classe avec qui est Chili. Mais qui des gens qui parlent créole déjà, qui a étudié avec longtemps, mais qui viennent pour l'autre classe A et cours avancé, pour phonétique. Ok. Parce que j'ai un problème de signaler, il me dit que plus de monde qui allait Chili ou bien dans la zone côté liée,
c'est surtout monde qui sortit dans le nord. Non, ok. Donc tu sais que les gens qui viennent du nord, parlent autrement, ils ont un autre accent. C'est autrement. Donc on fait ça tout ici de la Ouest, à niveau 6, parce que c'est 6 niveaux gain. Donc les mouvements de dernier niveau avec étudiants, on fait et ça relève le régionalisme. Le régionalisme, ça dit que chaque zone parlait créole là en façon. Donc on fait mon temps que haïtien tant que viennent dans l'université pour parler avec mon plus autant de gens parler. Donc et le coronavirus là, on peut-être faire peut-être 6 mois, mais après ça petit à petit, on vient commencer à faire classe en ligne, vous voyez payer moins. Bon, et puis on a vu jusqu'à présent, mais mon cher, c'est crève-cœur, c'est la tristesse pour un groupe de monde capable de pouvoir faire mes mondes là jusqu'à présent, faire mon massacre, c'est vrai, gagner qui pouvoir. Bon, mes amis, nous allons un petit poser tout coup, nous allons tourner tout à l'heure pour continuer la conversation ça et mais nous avons tout pour parler de parce que le professeur lui-même il y a un projet politique pas, nous allons parler de ça tout à l'heure parce que dans les contributions et comment il explique que on a fait un bon bagage et bien nous ouvrir comment nous ouvrir nous bali comment pour les exprimer librement et pour parler de ça que qu'on fait, de idées, de ça que vous voulez, etc. Et restez là, nous allons tourner et nous allons tout court et puis continuer à partager l'émission, abonner sur la chaîne Eric On TV Show, Facebook, YouTube, Eric On TV Show. C'est comme ça nous y est, ou après nous et tout partout. Merci Kembela et puis nous allons tourner tout de suite. The best is yet to come. The best is still yet to come. The best will come. Yes, amen. Rafael Aldoy para invitarle a que sigan todos los sábados a las 11 de la noche por Telecanal 28 el programa de mi amigo Eric Duperón, Eric TV Show. No te lo puedes perder todos los sábados a las 11 de la noche aquí por el 28. The best is yet to come. Médico bajo su cargo aprenda creol para atender las parturientas haitianas. Para dar una mejor atención y mejorar la calidad en ella de la atención, pues poner un profesor de creol para que se aprendiera en la institución en vista de que ya son muchas las pacientes que vienen, nacionales haitianas, y que para nosotros era muy difícil, en cuidado intensivo, por ejemplo, queriendo conversar con ella, qué le duele, qué se siente, y ella no entendía nuestros idiomas. Dime por favor en creol, ¿cómo tú te llamas? Como Angelé. ¿Y cómo te sientes? Quizá fue sentí. Yud Sanon es el profesor de creol de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, quien está muy agradecido por la oportunidad que brinda el hospital a la comunidad haitiana. Estoy muy contento por el doctor Calderón, que está haciendo un trabajo muy importante para el país, y quiero también aprovechar de ese medio para agradecer al presidente licenciado Danilo por esa oportunidad. Kat bagay. Gade, ton a boulem, pap samante. Ou même kap gade m la. Ou sak make ya. Eric On TV Show. Eric On TV Show. C'est ça le choc show. Chaque samedi, m'bagene. Ton a fon même pap doule ya. Rete branché. Chaque samedi, al suivre Eric On TV Show. Est-ce que vous comprenez? C'est moi-même qui ai les petites blagues de ou. Chaque pichot, c'est Eric On TV Show. Balo, pas même faire ça plus non? Donc, je boule m'bag t'aime ça parti. Fin balé. Et nous retournons dans Eric On TV Show et merci parce que vous toujours été toujours fidèle avec l'émission ça qui fait pour véhiculer la culture haïtienne ici dans la République Dominicaine. Merci à tout le monde, tout Dominicain qui a regardé l'émission, grâce à los hermanos dominicanos que están sintonizando Eric On TV Show et por favor que compartan esta vidéo et enviarlo como bueno, I don't know, enviarlo a Binader como con gente como que están trabajando como en el ministerio
Radio Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y comparte este programa por donde quiera. Gracias y también estamos esperando su colaboración, un anuncio, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por el amor, gracias por el cariño y también gracias por todo. Et on a continué l'émission, on a continué avec l'interview avec le professeur. Bon, nous allons parler de politique, papa. FPR. Qui ça veut dire, comment, qui idéologie ou qui ça veut faire exactement avec FPR? Parce que nous, comment, nous, comment agenda politique là, il est très grand. Comment si que comment on t'a une possibilité comment pour arriver sous pouvoir ça, eh bien on aura un autre Haïti. Amen. Ça, amen, je le crois. Ouais. Je le crois sincèrement. Ok, FPR, expliquez-nous. Côté sorti, côté ça sorti. Merci pour votre question. Et FPR c'est Force Peuple Réveillé qui t'a pour moi-même sorti de même idée la Fuerza del Pueblo. Donc son forme de traduction que le monde qui t'a proposé nous et comme tu as dit ça le directeur campagne nous et qui c'est dominicain et haïtien. Donc tu dis nous que yo même yo pour une île unie. Yo pour que Haïti évolue tout. Faut me dire que me joindre un pile dominicain qui supporte tout ancien étudiant moi qui supporte dans le mouvement ça et ça fait me croire un pile haïtien tout un pile famille. Donc FPR c'est Force Peuple Réveillé, c'est un parti politique en Haïti et côté que nous-mêmes idée nous c'est pour nous prendre pouvoir pour mon temps yo les jeunes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans pour capable au moins sauver sacré sauver tirer ça parce que si c'est pas ça monsieur n'a disparaître n'a enrayé sous 4 mondial là que yo presque fait non pas existant encore. Donc son parti politique lié et qui fait alliance bien entendu avec un pilote parti politique, un pilote organisation de base pour nous capables mettre ensemble la prochaine élection qu'a bien une par contre qui le pour nous si nous capables prendre pouvoir et pour le peuple et par le peuple. OK. Mais nous et en plan comment c'est changé le patronyme d'Haïti à un autre et comment changer le couleur de drapeau mais qui je nous va mettre drapeau ça très bien. Et normalement on toujours dit ça c'est pas nous-mêmes qui pourra décider par exemple pour ça faire changer couleur de drapeau. C'est juste moi c'est d'abord métaphysicien, c'est polyglotte, métaphysicien, juriste, chercheur. Et nous faisons un peu de recherche et toute vie pas nous avons une chance de lever en famille qui étaient des métaphysiciens, qui des gens qui croient en bon Dieu, qui ont prié, qui croient en San Pawe, qui étaient nos vision, qui étaient nos chemin, un guide qui fait nous comprendre un peu le bagage. Là nous dit changer de drapeau par exemple, c'est parce que nous entendons un peu le cri dans la rue, un peu le monde, peuple là, qui dit que eh bien, yo croit que le drapeau ça que était ban en 1986 là, bleu sous rouge là, c'est ça les bleu sous rouge. Bon, c'est sûr que il y a quelques petits problèmes là-dedans et là nous parler avec des gens qui fait ça qui mystique par exemple parce que Haïti de toute façon son pays mystique lié et bien donc que couleur qui allait pour nous c'est pata bleu et rouge. Maintenant, qui gens ça fait? On m'a dit non, on pas cacher que le drapeau, on pas cacher dans le pays, mais la France, pas très la France, c'est très les De Gaulle. Ils ont changé parce que De Gaulle dit De Gaulle c'est baïonnette, c'est piqué moun. Ils même c'est métaphysiciens et tout son peuple qui vivent à l'état mental même avec nous, mais seulement que eux même ils décident météo et ils pas au Moyen Âge. Ils pas Moyen Âgeux. Donc c'est-à-dire que météo moderne, nous même au Moyen Âge, n'a pas caché moun tuer moun mais sont wow, comment je dirais, c'est au niveau de conscience, ça pourrait changer quand même. Donc, nous dit que c'est ou-même, moi-même, le référendum qui s'allie, c'est une élection, côté que nous prenons d'accord, nous prenons chita ensemble, la conférence nationale, la consensus national, et checker tout le monde, c'est pas une décision unilatérale, non. C'est tout le monde demande opinion. Si on y a là, les dans le référendum, les dans voter pour l'autre constitution, peuple là d'accord pour changer même en 1986, nous changer, nous mettre la couleur. Moi même par contre pas couleur de préférence, faut dire ça.
n'importe couleur, les mettez, mais seulement une couleur qui allait avec niveau psychique, niveau mental. Voilà. Parce que ceci existe dans le monde invisible, dans le monde de la métaphysique. Comme on ne parle quoi, parce que pas quoi que pas ouais air que m'a respiré là pour me dire que le pas exister. Ouais, voilà. On bien respirer. Donc comment ça a fait pour me répondre brièvement, c'est à travers des et n'a fait assemblée générale, n'a fait consensus national, n'a fait ça les côté mettre tout le monde ensemble publiquement, la radio 3 mois, même 4 mois, 1 an même, ça dépend. Pour nous parler sur ce sujet, inciter radio, parler sur ce sujet, prendre opinion toute la planète. Et puis, commission qui a créé, elle nous fait prendre pouvoir, qui a créé, qui a travaillé sur ça, dit nous bon président, ou bien, et mes amis, peuple haïtien, mais à ça me joigne. Je finis par déterminer que peuple haïtien, c'est noir et rouge, il t'a aimé drapeau, parce que je contacte plus, c'est noir et rouge, je dis. Ou bien, on l'a gouverné, mon cher, qui était drapeau bleu, rouge, pas mariel. Eh bien, à l'élection. Ouvre les bleu rouge, si nous est bleu rouge, là, on a quitté bleu rouge là. Parce que moi, je fais une dimension tout pour me dire que je ne sais pas quoi on fait de couleur. Je crois que c'est mettre garçon pour nous travailler. Mais lorsque ou un peuple qui a l'état mental toujours, qui croit dans bagaille ça, qui croit que si la boîte de l'eau, j'étais 3 petits gouttes de l'eau. Voilà, voilà. Ou elle bien devant. Pourquoi ces bandits, par exemple, alors pardon, je ne les appelle pas bandits, c'est victimes, c'est jeunes. Victimes de société. Victimes, merci Eric. Victimes de société avec les armes, mais suivent bien. Pas un mouchoir bleu ou bien rouge pour qui s'allier. Égaré, bon, c'est parce que yo quoi là dans mais que mouchoir pas faire parce que yo mourir. Mais si mouchoir te faut pas mourir, yo mourir quand même dit mais mouchoir ça veut faire pour sauter gueule. Mais qui ça passe, il arrive que yo quoi là dans, yo quoi dans telle couleur, nous penser moi même ça nous penser nous même la force peuple réveillé, nous croit que dans ça peuple là quoi à Balil. Oui, c'est ça. S'il croit que drapeau doué par exemple multicolore, bleu, rouge, noir, vert que moi-même c'est opinion pam. Par exemple, si gagne tout quoi c'est noir et rouge, pas de problème, dans l'élection. Oui. Plus vote pour et noir et rouge, là, noir et rouge. Mais qui prend l'âge, et ça m'a dit, m'a répété le bien, c'est métaphysique. Les couleurs agissent sur le psychique de l'homme. Odeur agit sur le psychique de l'homme. Sans manger, vous êtes ce que vous mangez. Donc, ça nous gagne là en Haïti, je dis par exemple, parce que nous pas mettre vente nous, c'est moun de yo qui voulait manger bah nous. Donc nous pas connaître ça n'a manger. Moi m'était toujours demandé tête moi est-ce que poulet que n'a manger par exemple barbecue etc. alors à Haïti qui ça gaé, par contre qui depuis kilo là même bien au mois de me saute là. Il de là comment mois octobre d'aller. Mois octobre. Oh. Imaginons dans toute la rue qui sort frère c'est barbecue avec moi et saucisse là ouais. Des déchets. Ou chercher un petit vin griot pour que nous pas joindre. Non, ça pas existe encore non. Pas existe encore. Tout le monde, toute jeune fille qu'on y a là, c'est 9h 10h du soir limé deux baleines pas me lumière ou bien limon backup. OK, qu'on y a même ça la vendre barbecue, la vendre 250 bien cher encore, $80 l'offre manger là pas fait pour dire que il agit sur psychique, ça n'a manger. Donc qui vient faire que et si nous ba peuple là une couleur qui lui-même li senti li et espagnol de Tennessee, il senti pénétrer, il senti adapter, il senti bien, nous qu'a fait plus. Et mal pile on me dit le jour que nous avons changé couleur, nous tout acte de barbarie ça on a pour apaiser. Oui, ça c'est. Parce que le nouveau niveau plus ou même pas demander monde capitaine de là pour quoi, mais demander pour comprendre ça me dit. Et ça qui a passé là pour bagage qui simple, son bagage mystique lié. Et son bagage diabolique lié purement diable. Et le diable a ses couleurs, comme Lucifer a sa couleur, comme Dieu a sa couleur, comme Marie a sa couleur, par exemple. Vous m'avez dit ça, comment il a été kidnappé et libéré, comment qui confesse ça avec un journaliste qui dit qu'on s'en reprend et un sale ouais et un nègre a fait. Et devant pendant que tu kidnappé là, et il dit comme ça, le vaudou pour beaucoup. Amen. Félicitations. Je te félicite et j'apprécie quand on a des gens qui comprennent. Oui, le vaudou a pour beaucoup. Et pourquoi il a pour beaucoup? Nous avons des preuves, par exemple, que il y a des gens qui vendent monde. C'est ça que fait un projet, nous pas quoi là, le vaudou. Bon, par contre, c'est là, il va mettre tout.
nous avons pour nous dire... Ah oui, il a. Restructurer la fonction et policier pour combattre. Restructurer le vaudou qui s'allie. Moderniser. Il arrive que il y a des gens qui vendent. Mais à faire vendre, moi, je suis opinion pas. Parce que moi, je fais thèse de droit sur le droit et le vaudou. Le sujet était le problème de la codification du vaudou haïtien et le droit pénal. Alors, c'était le problème de la codification du vaudou et le droit pénal haïtien. Pour montrer que, pour nous-mêmes, pour la recherche qu'on fait, c'est risquant, très risqué. On fait recherche, il faut boire, il faut aller dans badji, il faut aller empoisonner. Mais tu vas être chargé d'être. Mon cher, nous finissons par voir que ma vie fait kidnapping et vaudou, pour montrer que affaire de glabdou, tout faut tourner zombie, affaire de glabdou, li voyer magie sur toutes ces menties, c'est poison pour empoisonner. C'est poison par personne intermédiaire que vous voyez empoisonner l'autre. Pas rien de mystique. C'est opinion pas, mais avec recherche ça me finit par contribuer. Il n'y a rien de mystique, comme si on a un esprit à la caou, biais pour nous-mêmes. C'est poisonner la voyons bonne qui travaille à la caou, mais ton bagage dans l'eau à bord l'empoisonner. C'est on l'a mon bali li gon dingue tellement fort les bol on coup de bagage. Donc nous-mêmes n'a venu avec un bureau qui est et BICRIV, pardon, bureau inspection criminelle vaudou, BICRIV, bureau inspection criminelle vaudou, côté que là où du pont coup de poudre ou cavine pour plainte. À qui moun en contact? Qui moun qui te vinn la caillou ou bon coup de poudre vrai, nèg la bon la même monter ou m'a lever sous etc. Ça son et puis on bien oh oui, non on apprend pays et vous gagne des nèg qui là qui c'est des vaudouisants ou bien des gambo comme par contre qui devrait cap analyser ça cap parce que moun le plus souvent c'est qu'on malade. Bon bah yo par exemple on a fait de gratel en Haïti tout l'autre jour là etc. Mais on grand dit l'autre là c'est coup de poudre pendant dans un menti gon épidémie gratel. Ça c'est crime et tout. Fait moun vendre machine tout bagarre dit c'est diviser peuple là même. Dit ah Eric beaucoup de poudre là parce que peut-être Pierre Michel l'a fait à 2 heures jour. Ça fait mal. Bon peuple là tellement au niveau qui bas intellectuel, il croit que l'autre là son coup de poudre il va mourir. Donc qui rapport qui vient là d'après ça nous apprendre entre vaudou avec kidnapping l'heure qu'on y a la X moun alvan Y moun nèg yo pas vou écoute moi encore c'est kidnapping et les cob la venir beaucoup apprendre pas dire un grand parce que l'ensemble t'apprendre moi même la recherche nous une différence entre beaucoup même quand pas et au grand parce que une par contre ça bon game qui Guinée tout Guinée voilà et mais Guinée c'est à un grand donc c'est-à-dire par contre ça chat par contre ça main donc c'est-à-dire que nèg la li alvan X kounya la nèg yo pas yo dou mon gambe on beaucoup nèg comme ça a fait voyer zombie yo pas très zombie yo regardez yo travail live vivant live ça au fait yo font groupe bagay kidnapper moun le kidnapper moun nan kounya la cop qui ba la on grand prend pas mais comment parfois ils tuer tout ça fait tuer dans bagay tuer ça n'a pas une question gen c'est deux bagay nous même al pilon dit est-ce que c'est pas trafic organique que vous faites avec moun yo le fin tuer ou bien ça tout on dit pas de ça tout vendre rein yo vendre cœur yo poumon yo et ça fait vraiment des trucs comme ça $2 millions américains parce que on rein il a $200,000 américains on cœur presque $1 million. Donc, nèg tout fait pour ou bien yo dit tout oui, là nèg la mouche sur bien pour m'a regardé plusieurs fois m'a suivre. M'a j'entends un journaliste, c'est ça qui fait mal là. Parler de ça. Là nèg yo fin tirer un mouchoir bleu bon côté. Pour qui ça? Ou bien un mouchoir rouge pour qui ça? Ou par contre si c'est moun qui te gen mouchoir en poche, parfois c'est qu'on ni même parfois c'est qu'on moun qui tirer pour mouchoir là. Certes, nous avons fait des études là-dessus, nous connaissons que dans vos doigts mouchoir pour beaucoup et c'est de base ça et sur ça que nous basons nous même pour nous dire que couleur pays drapeau pays pas bon ça symbolise le monde visible ou bien bleu sur rouge ça me dit important c'est entendre nous voulons dire fou parce que dit fou l'organe bleu sur rouge bleu c'est la terre c'est le ciel c'est la terre et le rouge c'est le sang donc vous avez un pays qui est basé sur le sang toujours bien moun cap tuer moun c'est comme ça nous dans le monde pas nous-mêmes donc même proposer mal pilon c'est pour jouer sur ça me félicite bon Dieu inspiro relem pour me bailler message là moi même me laguer pied moi même oui c'est ça me bailler message merci Eric parce que bon Dieu inspiro pour me bailler préparer ce message là nous on n'a pas voulu changer de drapeau nous mais quittez mais pas mettez bleu sur rouge mettez au campé jaune habillé là noir rouge bleu à camper rouge à camper
Parce que français, lui-même, il n'est pas idiot, il n'est pas stupide. Il a le bleu, blanc, où il mettait le camp, il va mettre le couchon, pas ou même nous venir. Mais comme pas aider ça, tout ça qui fait ça, monsieur. Parce qu'en 86, il a changé de drapeau. Donc, il prend, il met le couchon. Pour toujours gagner 100. Et Dessalines, même dit, malheureusement, il dit, dans le livre que je lis, il m'a fait recherche. Il dit comme ça que monsieur, pour payer ça en paix, il faut que chaque 3-6 mois, sans couler. Sinon, pas jamais en paix. Peut-être qu'il était dit par rapport avec blanc et époque là, mais nous toujours continuer la mentalité ça toujours. Donc, excusez-moi, je ne sais mal trop. En gros, c'est ça. Donc, si nous ne pouvons pas mettre le coucher et changer couleur, mettez drapeau au campé. Coucher, avait dit, ou bien terre sous sang, et coucher, avait dit que le peuple a dormi. Vous remarquez que tout le monde ça fait, c'est jouer domino, dormir. C'est pas fin. Même là, où on pays étranger tout le plus souvent, haïtien, surtout ça. Pas de papier, on a pris ça avec eux, qui Chili surtout, prend courage frère. Et suivez l'émission ça, parce que lui-même cap aider nous, Eric continue chercher le bal like. C'est vrai. Bon, et ok, mais comment est-ce que vous voyez comment il y a des pays qui campent des pour projet ça? Très bien. Organisation, on peut capter financièrement, économiquement. Très bien. Et pour l'instant, il faut être franc avec vous, nous avons un pile monde qui appuie un pile pays qui appuie nous. Par exemple, nous avons, et plus particulièrement américains, nous avons un pile nègre, Miami surtout, un pile haïtien, Miami, nous saluons nous, captain de là, surtout Miami avec New York, et Chili, Brésil, et un pile monde, par exemple, au Mexique surtout, même les amis la Russie, tout. Cap aider nous, cap supporter nous, Venezuela et Cuba. Maintenant, pour financièrement, on n'est pas qu'une élection vraiment pour gagner. Nous pas de finance. Financement, c'est famille moins avec moi-même, avec l'organisation qui a fait tout. Imaginez chaque savant $2 américains. Oui, c'est ça. Même pas m'investir peu, mais c'est eux qui fait pour nous. Au point de leur fait des montées de font marche là en Haïti, je voyais là au passage. Et au 3 janvier 2021, on marche pour nous dire non à kidnapping, c'était bien, tu as plus passé 2000 personnes et en pile comme dépenser forfait banderole, faut bailler de l'eau, mais c'est nous-mêmes dans diaspora surtout États-Unis, groupe WhatsApp yo qui mettent ensemble, qui s'avouent 500, s'avouent 200, 300, pour nous mettre ensemble, pour nous barrer. Mais actuellement, non. C'est fonds personnel moins, famille moins, qui a supporté mon pile, la famille Sanon, que nous saluons, et qui aide. Nous pouvons jouer un sponsor, et notamment tout le monde haïtien, joignez-nous avec ça, nous avons besoin de ça, parce que pile monde, c'est fait pour nous aider, dans le chemin long. Et malheureusement, aujourd'hui, pour prendre pouvoir, c'est soit on l'embagaille drôle ou bien on l'endroit ou bien on regarde ça qui fait malheureusement Daniel Medina faut joindre ou dire le droit qui finance que nous pas mais nous pas vouloir ça parce que le droit là détruit la jeunesse ou bien tout faut joindre un bourgeois qui lui-même qui a intérêt qui a sacrifié Jovenel donc nous même nous voulons essayer nous pour investir comme pas nous pour monde pas nous droit et l'autre et après ça on fait ça supporter nous aider nous sont capables oui donc nous pas gagner un sponsor. Bon, et nous pas le finir. Malheureusement. Très belle émission. Et on va regarder comment que nous pas dit qu'on va ajouter même. Ah non, et bah téléphone pour l'école là tout parce que on veut plus clients. Oui, merci. Et comment réseaux sociaux etc. OK, bon, ma balle en espagnol, en toute langue. Bon, et mi teléfono para la gente que quieren tomar clases de inglés, francés, creol o español, me pueden llamar al 809-357-9696. Estoy dispuesto, uso WhatsApp. Y las clases se dan virtuales, también puedo ir a su casa si usted lo permite, o en un lugar abierto. Y pour moun qui t'avait apprendre créole, ou bien espagnol, anglais surtout haïtien, et bien numéro de téléphone c'est 809 357 9696. Nous disposons une classe là en ligne, sur Zoom, sur WhatsApp, j'en voulais. D'accord? Et pour les gens qui veulent communiquer avec nous, nous disposons. Et réseaux sociaux. Réseaux sociaux, bon, voilà. Et nous avons plusieurs canaux YouTube. Et c'est Maître Jude Sanon. OK? Surtout, bon, si c'est classe ou besoin d'apprendre, ou après classe, anglais, ou bien français, ou bien créole, surtout créole, et il y a l'autre playlist qui c'est Haïti Virus, côté que nous parlons de pays.
Et puis nous avons l'autre canal tout, canal de médias qui a nouvelles, c'est radio, télé, ça a la kawel. Donc nous avons nouvelles, shows, ça a passé dans le pays. En façon pour nous-mêmes tout. Et intérêt dans ça qu'a fait pour nous ouais ça qu'a fait tout. Donc les réseaux sociaux c'est Sano Jude sur Facebook et puis nous avons une page pour affaires politiques là qui c'est Jude Sano 59e président Haïti tout en créole. Donc nous avons plus passé 600 personnes qui suivent nous et nous sur Facebook là avons dépassé 5000 personnes. Donc nous sommes capables à là, bali like et abonner pour le nous bien à parler, nous capables entendre ça qu'a dit, ça qu'a fait. Ok. Bon, y vamos a hablar para los estudiantes dominicanos que están aprendiendo el creol, ¿cómo va como que alguien tipo me puyo? Oh, avec plaisir. Vous voulez commencer? Non, on dit comment bâcher en 30 mètres li, ouais, comme ça. Bâcher en 30 mètres li. Bon, et normalement, moi, j'ai un canal moyen, en espagnol, un canal, hay una parte donde los proverbios haitianos. Ok. Donc, ellos pueden ver algunos proverbios, por ejemplo, hay uno que dice lo que me recuerdo ahora, en el hospital, como en la cárcel, se conoce los buenos amigos. Donc, en créole, c'est le malais, pi bons amis. C'est le malais, ou con pi bons amis. En el hospital, alguna gente dice en la cama, pero no están acomodados decirlo. Entonces, en el hospital, como en la cárcel, se conocen los buenos amigos. Ok, en créole, comment lier c'est? Et alors, on a l'air contre bons amis. Les ou non malais contre bons amis. Pour ça, te dire avant, tu allais pas songer li. Et battre chien, tant de mettre li. Et moi, toujours traduit ça pour ti. Siempre traduzco eso para ellos como dele golpe al perro y espera su dueño. Pero es... Sí, ¿cómo? Palabra, ¿cómo? No. Como al pie de la letra, ¿verdad? Sí, exactamente, porque ¿qué pasa con los proverbios? Los proverbios, como en español o cualquier otro idioma, en verdad son expresiones idiomáticas. Sí, no se traducen así, ¿verdad? No. Y también a veces, para decirle la verdad, hay refranes que nosotros tenemos que no tienen nada que ver, que son muy opuestos a los del dominicano. Voy a tomar un ejemplo, si usted me lo permite. Por ejemplo, bœuf derrière, toujours boire, puis bon de l'eau. Bœuf derrière, toujours boire, puis bon de l'eau. Entonces, la traducción literal, palabra por palabra, será: la vaca de atrás siempre toma el mejor agua. Pero cuando usted dice eso al dominicano, siempre lo dice mentira. Sí. La vaca que está no puede tomar el mejor agua porque todos pasaron, el agua está sucia. Ya usted ve la mente del haitiano y la mente del dominicano. El dominicano dice que el que bebe el agua primero bebe el mejor agua. Pero el haitiano dice no, el que bebe el agua de último bebe el mejor agua. Entonces ahí está el pleito, todo el pleito del mundo entre haitiano y dominicano. Un choque cultural fuerte. Nosotros no vemos, y siempre les digo a mis estudiantes que saludo ahí, lo de la UAS, les quiero mucho, pronto estaremos juntos, porque dicen que en abril, no soy... No, sí, en abril sí, otra vez sí. Las clases estarán serán presenciales. Vamos a ver si eso funciona. Porque uno está ya muy cansado de no ver a sus estudiantes, sus queridos estudiantes. El calor humano, eso cuenta siempre mucho. les digo que el haitiano no piensa como ellos, lamentablemente. Nosotros vemos la cosa diferente. Y como no hay mucho tiempo, pero sí sería explicarle a alguien cuál es el sentido de decir la vaca de atrás bebe. No se traduce así. El que bebe agua primero bebe agua. El haitiano dice el que bebe agua de último bebe el mejor. ¿Por qué? Porque en su mente él quiere decir que si yo espero mi turno para llegar en la vida, llegaré mejor que usted que se están poniendo loco, ese que se apresuran para llegar a matar, a delinquir. Eso que quiere decir, no es que verdad ya tú al agua, no hay referencia. Le agradezco mucho por esa oportunidad que usted me brinda y yo creo que Dios va a hacer que esa emisora va a ser la grande de la República Dominicana. Ya está internacional, en Haití, etc.
Amén. Gracias. Bueno, un saludo para su familia. Sí, saludo a toda mi familia que me están sintonizando ahora. Michael, te quiero mucho. Y a mis estudiantes, muchas gracias. Okay. Bueno, mi gente, fue un placer. Hasta aquí ha sido Eric on TV Show para este sábado. Ha sido un placer. Quem est là, moi, toujours partager l'émission. Et puis, j'aime toujours dire nous, toujours gagner espoir, toujours prier bon Dieu. Tout autant qu'il y a Haïtien, Haïti, j'aime ok, Jude, c'est ton plaisir. Mon cher, c'est ton plaisir. Merci beaucoup. Ok. Merci. Bye bye. Bye bye. Los quiero mucho. Bye bye.